Nathalie Arthaud, bonjour, porte-parole nationale de lutte ouvrière. Merci d'être autour de la table. On voit donc, ça se passe à Sevran, un policier échanger des coups avec un homme qui est aussi animateur dans cette commune. L'IGPN a tout de suite diligenté une enquête et le policier en question serait sous le coup d'une menace de suspension. Tout ça a entraîné une vive réaction des policiers du département et notamment du syndicat Alliance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Seine-Saint-Denis et malheureusement partout en France, ce type d'action, c'est tous les jours. Si on croit que la police, ça se fait en dentelle, eh ben, on se trompe. Quand vous entendez Loïc Lecouplier réagir comme il le fait? Non, mais je suis absolument pas d'accord. Voilà. Vous savez, on n'arrête pas de se poser la question de pourquoi s'exprime tant de haine, de rejet de la police, pourquoi il y a les pompiers qui sont caillassés, pourquoi une partie de la jeunesse des quartiers populaires exprime cette défiance. Bien précisément pour ce qu'on voit là. Pour ces images-là, pour ces dérapages-là, pour cette façon qu'a effectivement une partie des policiers d'intervenir dans les quartiers populaires, comme s'ils étaient en territoire ennemi. Voilà, ils interviennent, en rabaissant, en humiliant, voilà, c'est le délit de faciès, et c'est des choses courantes dans les quartiers populaires. Il suffit d'être un jeune, d'être en bas de sa cité. Ce qui est courant aussi, disait Loïc Lecouplier, c'est les violences qu'on subit. On est considéré comme un voyou. Donc voilà toute la situation dans les quartiers populaire, c'est une réalité. Alors oui, moi je pense que ça c'est un dérapage. Le minimum c'est effectivement qu'il y ait une enquête de fait. Écoutez, moi je suis prof, je suis enseignante à Aubervilliers. Quand j'ai des jeunes qui montent dans les tours, quand j'ai des jeunes qui commencent à s'échauffer, éventuellement à m'insulter, éventuellement à me menacer, qu'est-ce que je fais? Je les menace? Je les insulte, je me prépare à une prise de karaté. Non, eh bien non, parce que précisément, moi j'ai le recul, j'ai ce recul-là, je suis une professionnelle, j'ai ce recul-là et je sais que c'est pas la manière de répondre aux problèmes qui s'expriment. Donc voilà, moi effectivement, je pense que ça fait partie des violences policières qui sont nombreuses encore une fois et qu'il faut absolument dénoncer. Promesse tenue, la RATP signe donc un premier acte spectaculaire de la lutte contre la réforme des retraites avec évidemment en tête en particulier la question des régimes spéciaux. Réseau paralysé depuis tôt ce matin, plusieurs lignes de métro fermées, un tram, un bus sur 3, des RER qui se font rares à l'exception peut-être des heures de pointe et encore. Je vous donne la parole Nathalie Arthaud. Si vous pensez déjà, vous connaissez l'issue. 1995, on se souvient de 3 semaines de conflit, c'était lié aux régimes spéciaux. Des images impressionnantes, un conflit très dur. À l'époque, Alain Juppé avait reculé. On prend le chemin de ça, Nathalie Arthaud, sur cette question des régimes spéciaux en particulier? Non mais là, ils ont fait leur calcul. C'est moins 500 € sur la retraite mensuelle. Disent des syndicats de la RATP. Moins 350 € de retraite mensuelle pour un conducteur de bus. Donc là, c'est très clair, c'est une attaque frontale, une attaque dure qui fera reculer effectivement tous les retraités en réalité. Donc moi je leur dis bravo, je leur dis on a engagé effectivement avec les salariés de la RATP un rapport de force. Je pense que le gouvernement marche sur des œufs parce que précisément il craint la colère des travailleurs. Eh bien, je le prends comme un encouragement. Voilà, comme un encouragement, parce que cette réforme va faire reculer les retraites de tous par plein de mécanismes, parce qu'on va allonger la durée de cotisation, parce qu'on va faire le calcul sur toute la carrière et non plus sur les 25 dernières années ou les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois, en l'occurrence, pour la fonction publique. Ce point qui pourra être revalorisé chaque année ou pas, c'est un chèque en blanc qu'on va faire au gouvernement. Donc il faut dire non, il faut arrêter avec tous ces reculs. On en sera où dans 5 ans, dans 10 ans, si on laisse tous ces reculs passer? Donc je leur dis bravo. Moi j'espère effectivement que ça va encourager les autres salariés à enclencher le même combat. Il y a un rendez-vous donné le 24 septembre oui, mais alors, attendez, pour le privé, pour le public. C'est une très bonne chose. Là, les agents de la RATP, ils ont encore une fois un régime spécial. C'est pas tous les salariés non plus. Non mais attendez. Dans quelle mesure le pays peut accepter et comprendre? Non mais je vous vois sourire. Qu'aujourd'hui, en 2017 en l'occurrence pour le chiffre, l'âge conjoncturel de départ à la retraite c'est 55,7 ans à la RATP. Bon, ça, est-ce qu'il faut y toucher? C'est une question simple. Est-ce que ça doit s'arrêter? Jean-Alain Lacapelle, vous faites partie de ceux qui pensent? Une dernière chose.
Les régimes spéciaux, moi j'en connais un autre, c'est le régime des actionnaires, c'est le régime des rentiers. Eux, je peux vous dire qu'à la retraite, c'est pas avec 3 000 € qu'ils vont vivre. Ils vont vivre avec des centaines de milliers d'euros chaque mois. Et à eux, on leur demande quelque chose. Et à ce grand patronat, à ces grandes fortunes qui en ont toujours plus, on leur demande quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des privilégiés à chercher dans cette société. C'est pas du côté de ceux qui se lèvent à 3h30 du matin pour faire rouler le premier métro. Jean-Alain Lacapelle, on touche au régime spécial de la RATP ? Le gouvernement a souhaité conduire cette réforme des retraites. Il l'avait annoncé, il est en train de le faire. Donc, en effet, il y a 42 régimes spéciaux et on peut se demander si certains aujourd'hui sont légitimes et qu'il y ait un souhait d'harmonisation et de clarification. Moi, je crois que c'est normal. Donc, vous êtes pour supprimer Non, laissez-moi terminer mon propos. Mais quand, en effet, on prend le régime spécial de la RATP d'un conducteur de RAM qui, à 55,7 ans, peut s'arrêter. Vous prenez le même conducteur de RAM à Lyon, d'accord, dont la délégation est privée, qui lui va s'arrêter de travailler à 62 ans, alors qu'ils ont le même métier, on peut se demander. Ah bah vous soutenez la réforme en fait, du coup. Non, oui, mais attention. Le Rassemblement national soutient Macron. Mais non. Nathalie Arthaud, c'est un tabou de poser la question des régimes spéciaux en France. Pour vous. Mais on n'a pas le droit d'y toucher. Non, moi je crois que le vrai tabou, c'est de toucher aux grandes fortunes. C'est ça le vrai tabou. Parce que écoutez, et vous tous les contournez jours, toujours ma question. Mais non, mais parce que mais cette petite musique là, que dans les salariés, parmi le monde du travail, il y a des privilégiés, il y a des gens qui ont des avantages exorbitants, qui en profitent, etc., etc. C'est une musique qu'on entend tous les jours. Ça, c'est ce qu'on enfonce dans le crâne de tout le monde depuis des années, depuis des décennies. Donc c'est sûrement pas ça le tabou. Non, le tabou, c'est précisément d'aller chercher l'argent là où il est. Voilà, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, ceux qui sont les véritables privilégiés dans la société sont ceux qui ne font rien, qui ne fabriquent aucune richesse, qui sont purement parasites parce qu'ils encaissent, voilà, parce qu'ils ont placé leurs capitaux, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, le lendemain matin ils se réveillent, ils sont encore plus riches, et ce sont eux qui aspirent les richesses dans cette société. Et moi, quand j'entends dire que, il y a moins d'actifs par rapport aux inactifs, je bondis toujours, parce que c'est une fausse évidence. Voilà, c'est parce que et ceux qui profèrent ce mensonge en sont tout à fait conscients, parce qu'ils savent pertinemment qu'aujourd'hui un actif est bien plus productif que l'actif d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans. Et tous les salariés qui travaillent dans financièrement, les services, ça compense pas. Dans les industries, mesurent très bien qu'ils sont plus productifs, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de richesses. Toute la question, c'est de savoir où va cette richesse. La productivité et cette richesse, horaire et le nombre d'années de travail, je suis absolument pour qu'on fasse payer le grand patronat, qu'on le fasse effectivement cotiser davantage. Et là, il n'y aura pas de problème, effectivement, de financement des retraites. Et par ailleurs, c'est une folie, parce que de retraite en retraite, on augmente la durée de travail, alors même qu'on condamne des millions de femmes et d'hommes au chômage, alors même que quand on a 55 ans, on ne retrouve plus de boulot. Ça, c'est vrai. Philippe Laurent, c'est une folie. Et nous allons au tribunal correctionnel de Paris, puisque Patrick Balkany, qui est à quelques minutes d'entendre le jugement dans le volet fraude fiscale qui le concerne, arrive au tribunal. Franchement, on ne peut pas dire que la justice s'est acharnée sur M. Balkany. Non, mais ça, c'est quand même une blague. Il a déjà été condamné une première fois. Il a été condamné pour corruption, abus de bien social. Abus de bien social, c'est ça, voilà. Mais attendez, là, ça fait des années et des années que cette affaire traîne. Il a fallu attendre quoi ? C'est 20 commissions rogatoires qu'il a fallu attendre pour qu'enfin il passe devant la justice. C'est un minimum. Il est quand même accusé d'avoir dissimulé 13 millions. On parle de 13 millions au fisc. Alors qu'est-ce qu'il en sera ce soir ? Il ira en prison ? Franchement, j'en doute. On aura la réponse dans quelques minutes, encore une fois. On verra. Mais en tout cas, moi, vous voyez, par rapport à la discussion de tout à l'heure, Monsieur Balkany fait partie des piliers du RPR. Enfin, il faisait partie donc des piliers du RPR. Bon, un grand ami de Sarkozy fait partie de ceux qui ont passé leur vie politique à jeter des accusations contre les travailleurs qui abusent, qui sont privilégiés, les fraudeurs sociaux, etc., etc. Et puis, lui, effectivement, il s'est permis comme ça de dissimuler, parce que il appartient à ce monde de la bourgeoisie qui considère que tout lui est permis et qu'il passera entre les gouttes et que de toute façon il a des relations, etc., etc. Alors si aujourd'hui effectivement il est condamné, eh bien ça sera déjà une bonne chose. Mais bon, moi j'ai un petit doute quant à
à la sévérité de la sanction. En tout cas, le réquisitoire était très sévère. Hein. Je reprends les termes sur l'inéligibilité réclamée par le parquet. La mise à l'écart d'un individu, a dit à ce moment-là le procureur, est parfois nécessaire au vivre ensemble. Dans les termes qu'a employés. D'accord, mais regardez Cahuzac, qui a été condamné à 4 ans, donc 2 ans de prison ferme, il n'a pas passé une nuit en prison. Voilà. Nathalie Arthaud, sur cette exigence d'exemplarité, au risque peut-être, disent certains, vous parliez de François de Rugy tout à l'heure, estimant que ça allait trop loin, peut-être l'exigence morale, alors qu'il n'y avait aucune, et qu'il n'y a eu à ce stade aucune condamnation judiciaire, hein, précisons-le. Elle est de plus en plus forte, cette exigence, elle est anormale, elle est saine selon vous ? Moi, je la trouve parfaitement saine, je la trouve tout à fait normale. Je pense que tous ceux qui font la morale en permanence à la population et aux plus pauvres, eh bien, doivent eux aussi montrer l'exemple. Et quant au contrôle, vous savez, moi, ça me fait sourire, franchement, parce que trop de contrôle, voilà, maintenant, ils peuvent plus bouger le petit doigt sans que, on les contrôle. Non, ça me fait sourire parce que, quand on est ouvrier, quand on est salarié, quand on travaille, on est contrôlé en permanence, hein. Y compris ceux qui sont allocataires au chômage, ceux qui touchent le RSA, ils sont contrôlés en permanence. On leur demande des comptes sur ce qu'ils font. J'ai en tête, sur cette question du contrôle, ce salarié de la Redoute qui a été mis à pied parce qu'il avait mangé une clémentine. Une clémentine sur son poste de travail, hein, parce que... quand on appartient au monde du travail, on est contrôlé en permanence. Alors que ce contrôle, il s'exerce pas sur ceux qui dirigent, sur ceux qui prétendent montrer l'exemple. Moi, je vois pas du tout pour quelle raison. Voilà, je trouve ça tout à fait sain. Je pense qu'il faudrait même le renforcer et que ce contrôle, il faudrait le mettre aussi sur ceux qui dirigent dans les coulisses, qui ont l'argent justement, qui mettent. Du grand capital. Oui, je parle du grand capital encore une fois parce que bizarrement, on se rend compte que année après année, lui, il prospère, lui, il est de plus en plus riche. Alors voilà. Recentrons un petit peu. Petit contrôle aussi là-dessus. Je pense qu'on s'en sortirait sur le cas très bien.